Ils sont deux frères et une sœur confrontés à leurs responsabilités. Alors que leur père a été mis hors jeu par la maladie, l'entretien de leur vignoble nécessite qu'ils se retrouvent et s'unissent pour réussir leur première vendange en se serrant les coudes. À travers ce sujet ô combien symbolique, Cédric Klapisch semble dire au revoir à sa jeunesse et assumer son statut d'adulte, même s'il choisit une fois de plus le camp de l'avenir contre celui du passé. Quelle plus belle métaphore que le vin, jusqu'à ce titre, ce qui nous lie, qui résonne comme un message subliminal. Ce qui lie, c'est ce qui rapproche ces trois enfants de Bourgogne confrontés à leurs responsabilités, mais la lie, c'est aussi le dépôt noble qui reste au fond de la bouteille une fois qu'on a savouré son nectar. Le film joue délibérément sur ces deux tableaux en célébrant l'un des plus beaux trésors de notre patrimoine à travers une histoire moins simple qu'il ne pourrait y paraître de prime abord. Quand j'étais petit, tous les matins je regardais par la fenêtre et je me disais, tous les matins ça change. Un jour puissant puis mille, et des ailes dans les yeux. Fuis la route, suis le fil. J'ai eu envie de faire le tour du monde. Du soleil dans mes cieux. Et voilà, j'ai fait le tour du monde. Jean ? Jean ? C'est pas vrai. Tu sais combien de temps ça fait que t'as pas donné de nouvelles ? 4 ans et 11 mois. Putain, Juliette, ça fait des mois qu'on s'occupe de papa, qu'on s'occupe du domaine, qu'on s'occupe de tout. Et lui, il est là, il vient. Quoi, moi, quoi ? Mais qu'est-ce que tu connais à ma vie, toi ? Ah, parce que là, on est d'accord, je connais rien de ta vie. Raisin rouge pour médaille, une bataille. Parfois, je me dis que je suis plus parti pour fuir. Mais t'es revenu. Quand le voyage m'en lasse, L'amour, c'est comme le vin. ce qui nous lie est là. Faut du temps. Ça donne pas envie de rester là, tout ça ? Jérémy, pourquoi tu devrais avoir su les conseils? Qu'est-ce que... Vous êtes là à me regarder avec vos grosses couilles. Quoi, j'ai pas entendu là. Wow, c'est festifouille, là, partout. Poup, 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 ça pétard dans les papilles. Qu'est-ce qu'il lui raconte là, tu crois ? Oh, regardez, je ne suis qu'un petit ver de terre. Asticot, je suis qu'un... On va se boire un coup. Ce qui nous lie est un film qui ressemble à Cédric Klapisch par sa sincérité et l'empathie qu'il nourrit à l'égard de ses protagonistes. Trois jeunes gens projetés dans le monde des adultes suite à la maladie de leur père et contraints d'assumer les responsabilités que le patriarche n'a jamais voulu leur déléguer. Sans doute se croyait-il éternel. C'est l'apanage des dictateurs. Son absence écrasante plane sur eux, comme sur ses employés qui connaissent par cœur les rituels de la vinification, mais ne sont jamais sortis de l'ombre où les a relégués leur patron. Bien qu'absent, c'est encore lui qui règne sur son exploitation, par l'empreinte dont il l'a marquée, mais aussi à travers l'éducation qu'il a donnée à ses enfants. Juliette et Jérémy, ceux qui sont restés, mais aussi Jean, l'aîné, qui a préféré fuir au bout du monde pour y cultiver lui aussi sa propre terre et vendanger son vin à sa façon. De là à choisir entre le retour aux sources ou son statut d'expatrié, il y a un pas qu'il a du mal à franchir. Nul besoin pour Klapisch de s'appesantir sur le pater familias absent pour qu'on perçoive l'autorité qu'il continue à exercer sur ses proches. C'est dans le regard de ses enfants et de ses employés qu'il s'esquisse peu à peu. Le réalisateur nous épargne ainsi de fastidieuses scènes de confrontation dont il dessine cependant les contours avec la pudeur qu'on emploie parfois pour évoquer de chers disparus avec lesquels on n'a pas eu le temps de s'expliquer sans que la faute en incombe clairement à l'un ou à l'autre. Il réunit dans cet adieu à sa jeunesse trois comédiens qui partagent un même pouvoir d'empathie. Pio Marmaille, le globe-trotteur tourmenté que campe l'interprète fétiche d'un autre cinéaste adolescent, Rémi Besançon, l'auteur du Premier jour du reste de ta vie. Anna Girardot, comédienne tout en retenue qui incarne celle qui a accepté de se sacrifier au nom du père, quitte à tirer un trait sur son épanouissement personnel par pur sens du devoir. Et puis le cadet de la fratrie, François Civil, dans un contre-emploi radical de son rôle de joyeux drille de Five. Il s'est retrouvé un nouveau tourmenteur en la personne de son beau-père, tyran domestique à peu près aussi castrateur que le fut son propre géniteur. On retrouve dans ce qui nous lie l'essence même du cinéma de Klapisch. Au rythme des saisons, il dresse un éloge magnifique de l'une des valeurs les plus sacrées de notre patrimoine, le vin.
Les contraintes y apparaissent aussi écrasantes que les satisfactions, car il suffit d'un rien, d'un orage, d'un coup de gel ou d'une attaque de pucerons pour que la belle ouvrage s'effondre. Ce que célèbre ce film, c'est un miracle sans cesse recommencé que ni la technologie ni l'industrialisation n'ont réussi à domestiquer. En ce sens, Klapisch adresse un joli pied de nez à ceux qui voudraient s'approprier ce savoir-faire ancestral, et notamment à ces multinationales dont Jonathan Nocité a montré dans son documentaire Mondovino qu'elles rêvent de dompter le temps en faisant vieillir le vin par des artifices chimiques. Au-delà de son aspect intime et des relations humaines qui le tissent, ce qui nous lie s'impose comme la réplique vertueuse de la vieille Europe à un nouveau monde iconoclaste. Un message qui revêt une signification particulièrement ironique au moment où l'Amérique de Donald Trump se rabougrit sur son protectionnisme et où la France porte au pouvoir le plus jeune président de son histoire, comme un pied de nez savoureux. Des sentiments intemporels, un savoir-faire éternel et un sujet universel, tels sont les atouts maîtres de ce qui nous lie, un tournant décisif dans la carrière de Cédric Klapisch. Certes, il continue à jouer comme personne avec la magie du cinéma, mais il manifeste surtout à cette occasion une nouvelle maturité, en montrant qu'il est aussi difficile d'être un père responsable qu'un fils digne de confiance. Après avoir donné pendant longtemps l'impression sympathique de vouloir refuser de vieillir en s'accrochant à une adolescence qui n'était pas forcément la sienne, voire à une immaturité assumée dont Romain Duris et Vincent Elbaz furent les interprètes privilégiés, le réalisateur du Péril jeune et des Poupées russes semble vouloir ouvrir un nouveau chapitre de son œuvre. Il le fait toutefois en conservant intacte sa capacité à s'étonner et à s'émerveiller des plaisirs de l'existence.